Salut les gars, on continue. Donc quand on fait des changements, la base DB connexion, on fait les variables username, password et private static final pour ne pas avoir des problèmes. Donc on ouvre un new XML document qu'on appelle déjà. Avec SendBuilder, on dessine cette fenêtre. On la dimension, on lui donne un largeur et un hauteur, 8 height. Un label, le titre, exemple, se connecter, prochain, se connecter, comme vous voulez. On grandit le titre, puis un text field, un champ de texte et un champ pour le mot de passe, password field. Donc un label pour le premier champ, par exemple username, l'utilisateur, le nom de l'utilisateur, un autre label pour le champ password, mot de passe, password par exemple. Vous pouvez faire le design que vous voulez. Donc, on ajoute un label, état de la connexion, est-ce que nous sommes connectés ou non. Par exemple, état de la connexion, connecté ou non connecté. Puis on ajoute un label où on fiche cet état de connexion. Puis un bouton pour se connecter, pour se login. Le bouton s'appelle par exemple se connecter avec la base de données. Si on clique sur ce bouton, quand on entre les variables, on clique donc et on change la label. Puis on enregistre en faire. Donc, sur le package connecteur, on ajoute un contrôleur qu'on appelle connecté contrôleur. Donc, toujours les contrôleurs, les classes contrôleurs, on ajoute implémente, on hérite, implémente initialisable, une méthode initialisable. Donc, contrôleur, toujours @fxml pour ajouter les boutons, les champs, les labels, tout ce que nous avons fait dans SendBuilder, on les ajoute ici, contrôleur. Donc on a un text field, un password field et un bouton et un label. Donc seulement on utilise text field parce qu'on peut entrer des textes, password, qu'on appelle pass field par exemple, et fxml, private label,
et il faut importer les components. Donc on l'appelle label état. Private label, label état. Donc on importe toujours à faire attention à JavaFX. Donc, et il y a une méthode pour le bouton. Donc, une méthode aussi que l'on lie avec le scene builder, donc toujours @fxml. Donc, cette méthode publique void, on l'appelle login action event parce qu'on clique avec la souris sur le bouton event. Qu'est-ce qu'elle doit faire quand on clique sur le bouton? Donc, il faut lier la connexion. Il faut importer la classe de la connexion. Donc, pour l'importer, connexion, on l'appelle con égale la classe dp connexion, la classe dp connexion et la méthode connect. Pour qu'il y ait une connexion avec la base de données. dp connexion, méthode connect. Donc, on fait l'import. Et ici, pour traiter les erreurs, on trouve SQL exception. Donc, pour gérer la connexion, il faut deux objets. Prepared segment et result set. Donc, on initialise ces deux objets. Prepare segment, on appelle par exemple state 1000 et result set pour exécuter les requêtes. Result set rs par exemple aussi nul. Donc on déclare ces variables et on déclare un string SQL, ici la langue SQL. On select tous les champs from la table user qui se trouve à la base de données, from users, qui l'on a créé dans MySQL. Users where les deux champs que nous voudrions. Name égale valeur. And password égale point d'interrogation parce que c'est nous qui nous avons entré les deux champs. Un virgule. Donc, on traite ici le code entre try-catch pour éviter les erreurs. Donc, prepare statement les déclare à une alpha en haut égale à de la connexion con.prepare statement et on jette dedans le string SQL, la requête SQL. Set prepare statement point set string, donc on ajoute les deux champs, on traite les deux champs, donc les points d'interrogation, les derniers la requête. Donc le point d'interrogation là, c'est le name. Donc le name, on le entre dans le premier champ, text field, que l'on nomme textf, get text.toString. Aussi, state set string
Le deuxième champ, c'est le champ password. Point d'interrogation. Donc, deuxième champ, c'est le champ pass F, get text, et le texte que l'on entre, il faut qu'il a deux strings, parce qu'on le déclare dans le MySQL varchar. Bien, donc il faut exécuter la requête. Donc rs result set rs.égale statement prepare statement execute query. Bien, ici if rs next, donc il faut afficher l'état, est-ce qu'il est connecté ou non. Donc dans la label que nous avons déclaré au LBS, si les deux champs sont corrects, donc label set text, par exemple, connecté. Donc, si les deux textes sont corrects, le mot de passe et le nom de l'utilisateur sont corrects, username, password sont corrects, donc label est correctement connecté. Else, if non, else, si les un de deux champs n'est pas correct, donc on peut non connecté. On affiche dans le label non connecté. Ici, on oublie un point virgule. On ajoute un point virgule et on exécute l'application pour voir. Donc, il faut avant ouvrir SendBuilder pour ajouter le contrôleur pour lier l'interface avec notre application, avec notre contrôleur. Donc, contrôleur, package contrôleur, on le lit avec la classe connect contrôleur. Puis, les variables que nous avons déclarées, donc, premier champ, texte F, deuxième champ, passe F, FXID, code, le champ, la fenêtre, puis, label, donc on le nomme label état, LBL état. Bien, puis, la méthode, la fonction du bouton, c'est login. Login. On enregistre et on exécute. Il faut toujours fermer et ouvrir les classes FXML pour faire changer. Donc on exécute connecté. Donc il faut entrer les enregistrements de la MySQL. Tori 1, 2, 3. Connecté, bien. Donc l'état connecté. Si change non connecté parce que nous avons entré un password qui n'est pas correct. Par exemple, le deuxième enregistrement. On fait Ahmed et le mot de passe 1, 2, 3, 4. Bien, connecté.